Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le tuto de GIMP. Aujourd'hui, ce tuto est consacré surtout aux débutants qui veulent s'initier à ce fameux programme qui est GIMP. Donc nous allons faire connaissance de cette interface qui est léger en enregistrement, mais qui est hyper puissant par rapport à son travail. C'est-à-dire qu'il est hyper puissant, c'est-à-dire qu'il est équivalent à Photoshop. Mais Photoshop est payant. Donc ici, la qualité de GIMP, c'est que vous pouvez le télécharger gratuitement. Pour le télécharger gratuitement, je vais mettre en dessous de ma vidéo un commentaire avec le lien où vous pourrez cliquer dessus. C'est-à-dire au moment où vous allez cliquer dessus, vous allez tomber sur cette page, qui est celle-ci, avec le site officiel de GIMP. Pourquoi je vous envoie sur cette page-ci? Parce qu'il y a tellement de téléchargements de GIMP qu'on risque de vous envoyer à gauche et à droite, et c'est-à-dire que le téléchargement risque de ne pas être équivalent à ce qu'il vous faut. Donc ici, il est préférable d'aller sur le site officiel de GIMP. Donc voici le lien. Donc il vous suffit simplement, une fois que vous êtes sur cette page, de cliquer sur Download, c'est la dernière version. Une page va s'ouvrir. Voilà, ça rame un peu chez moi. Voilà, bon, vous allez tomber sur cette page-ci, vous descendez un peu. Et vous téléchargez Download GIMP 2.8.22. Donc, il va vous mettre le téléchargement ici en bas de page. Voilà, il le fait ici. Il suffit simplement de tout afficher pour aller dans votre registre de téléchargement. Là, vous voyez qu'il commence son téléchargement. Je vais l'annuler parce que chez moi, je l'ai déjà fait. Une fois que vous arrivez en fin de course de son téléchargement, vous cliquez sur afficher le dossier. Il va vous ouvrir dans le dossier de quoi il a été téléchargé. Vous faites un clic 2 fois dessus pour activer GIMP, c'est-à-dire qu'il va faire son téléchargement. Une fois que le téléchargement est fait, il va se retrouver sur votre bureau. Il suffit de faire un clic 2 fois dessus pour ouvrir la page de GIMP. Donc vous allez tomber sur ceci. Donc je vais enlever ma page arrière. Voilà. C'est-à-dire, voilà, vous allez avoir trois fenêtres qui sont bien séparées. Une fenêtre avec les boîtes à outils, une fenêtre pour l'éditeur d'images, c'est-à-dire toute photo ou toute image que vous allez incorporer va s'afficher ici, et la fenêtre des calques. Il y a des gens qui aiment travailler avec ce système-là. Bon, moi ça m'intéresse pas fort, donc je préfère travailler que sur une seule page et que tout est réuni, comme Photoshop. Donc, pour ce faire, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur l'icône ici, fenêtre, descendre et cliquer sur, vous voyez en dessous, mode fenêtre unique. Vous cliquez dessus. La page se met en une seule pièce. Vous déplacez votre page et vous faites maximum mise à l'échelle. Voilà qui est fait. Il se peut que sur votre gauche, avec ici tous les logos, les outils, en dessous, vous n'ayez pas cette option des outils. Je vais l'enlever pour ceux qui ne l'auraient pas. Voilà. Un exemple, c'est comme ceci. C'est pas difficile pour l'activer parce qu'il est nécessaire que vous ayez cette option d'outils. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur n'importe quel symbole 2 fois. Vous cliquez 2 fois sur votre souris, cliquez gauche. Soit une fenêtre va s'ouvrir ici au milieu de votre écran, ou soit elle va se mettre ici, dans votre fenêtre des calques. Moi, elle se trouve ici, vous voyez, c'est ce petit logo-ci. Soit il se retrouvera ici au milieu de votre page, que ce soit là ou ici, ce n'est pas un problème. Vous cliquez sur l'image, vous restez appuyé dessus, vous tirez, et vous l'amenez sur le côté gauche. Là, vous voyez qu'il y a un grand rectangle bleu qui s'affiche, et vous lâchez votre souris. Voilà qui est fait. C'est-à-dire que vous allez avoir toutes les options des outils par rapport à ce que vous sélectionnez. Ici, j'ai sélectionné le A. Donc, on est bien sur la fenêtre texte, c'est-à-dire les polices. Si je clique sur celui-ci, la fenêtre change, option des outils. Je suis dans l'option remplissage et ainsi de suite. Voilà, vous pouvez chaque fois changer. Vous voyez que ça change en dessous. Donc, revenons à nos moutons. Alors, qu'est-ce que c'est GIMP? GIMP est un programme qui permet de travailler les photos
Graphisme. C'est un programme qui est très très puissant. Il permet de faire des choses extrêmement incroyables, magnifiques, équivalent à Photoshop. Mais donc, ce sera pour les prochains tutos. Ici, nous allons d'abord faire connaissance de cette interface. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? D'abord, vous avez Fichier. Fichier, ici, vous pouvez créer une nouvelle image. Enfin, ouvrir une nouvelle image. Ici, vous pouvez en créer une. Ouvrir une photo que vous avez. Bon, ouvrir en tant que tel, ça viendra tout ça par après, et ainsi de suite. Le reste est en gris, puisqu'il n'y a aucune fenêtre aucune image qui est affichée ici pour le moment. Après, vous avez édition, vous avez annulé, et ainsi de suite, copier, coller, comme la plupart des programmes photo. Ici, vous avez l'outil sélection, très important, que vous allez voir, vous allez l'employer fréquemment quand vous allez travailler sur les photos. Il y a inversé par couleur, et ainsi de suite. Mais tout ça viendra par après. Les affichages, les images. Alors, quelle est la différence d'une image et d'un calque? C'est-à-dire qu'au moment où je vais sélectionner une image, je vais par exemple prendre une nouvelle image. Il va me donner un paramètre. Voilà, il ouvre une fenêtre. Et vous pouvez choisir le modèle aussi. Vous pouvez choisir de la 4 et ainsi de suite. C'est à vous à choisir. Ou bien vous pouvez lui donner une largeur, soit en pouces, en millimètres, en points, c'est-à-dire en pixels. Ici, je vais laisser en pixels. J'allais avoir l'habitude de travailler comme ça par la suite. C'est pas un souci. Donc, on prend en général toujours l'image qui est donnée au départ. Si vous réinitialisez, vous allez voir qu'il retombe toujours. Si je change, par exemple, je mets 800 et que je fais réinitialiser, il revient en 640. En général, c'est l'image de base que donne GIMP. On peut souvent travailler avec quand on travaille sur une image neutre. Donc, je fais valider. Et vous avez une image blanche, une page blanche qui s'affiche au milieu. Qu'est-ce qui se passe? Il affiche ici la même image qui est au centre de votre page. C'est bien votre image. Si j'ouvre une deuxième, la même image, et je mets un autre mesure, je vais mettre 800, par exemple sur 500, valider. Il va l'ouvrir séparément de la première image. Vous voyez bien. Vous le voyez ici dans votre calque. Je vais vous parler des calques par la suite. Donc si je clique ici sur la première image, vous voyez bien votre image, je clique la deuxième. Voilà, et ainsi de suite. Tant que vous ouvrez, ouvrir, ils vont se rajouter chaque fois séparément l'une par rapport aux autres. Voilà, je vais supprimer ma deuxième. Voilà, il suffit de faire simplement un clic dessus. Il va le supprimer tout de suite tant qu'il n'y a pas eu de travail qui a été effectué dessus. Donc voici votre page qui est au départ. Alors, ce qui est important aussi pour votre interface, je vais enlever ici d'abord, c'est pas encore pour vous, mais je les enlève pour vous montrer par la suite. Fermez l'onglet, fermez l'onglet, fermez l'onglet. Si vous n'avez pas de fenêtre ici, de calque, ce sont des fenêtres d'ancrage. Il vous les faut d'office pour travailler. Comment nous y arrivons? Donc il suffit de travailler dans fenêtre, fenêtre ancrable. Vous voyez, fenêtre ancrable. Et vous sélectionnez les outils que vous avez besoin. Priorité des outils que vous avez besoin est le calque. Il s'affiche ici, sur votre droite. Je reviens dessus, fenêtre ancrable. Vous avez besoin des canaux. Il s'affiche ici. Troisième fenêtre, des chemins. Ça vous semble un peu, tout ça un peu compliqué, à quoi ça sert? Tout ça viendra par après, mais c'est très important par la suite. Et pour moi, la dernière fenêtre, comme fenêtre ancrable, c'est les historiques d'annulation. Voilà les 4 fenêtres que vous avez besoin pour travailler sur GIMP au départ et commencer à avoir du très beau travail. Je vais arrêter ce tuto actuellement, donc vous avez pu télécharger votre logiciel, vous avez pu faire connaissance de
ce fameux programme qui est GIMP. Donc je vous donnerai suite au prochain tuto pour commencer à travailler les images, les symboles, les calques et ainsi de suite. Donc je vous remercie d'avoir pris attention sur mes propos et je vous dis à très bientôt. Et merci, à très bientôt, au revoir.